when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Keep on coming back to you, back to you, back to you. Bonsoir, bienvenue sur Scala Games, au programme du jeu, des débats sur l'actualité et des interviews. À l'occasion du premier championnat de France de sabre laser, nous accueillerons Philippe Bondy, entraîneur à l'Académie de la Force. On va commencer comme d'hab par un petit jeu. Pour savoir à quoi on joue. Attention, c'est parti. Ça va tomber sur un quiz. Vous êtes prêts pour faire un quiz? Tant que les questions ne pas 5 secondes. 22 secondes. Alors, je vais vous poser des questions, mais je vais pas forcément vous donner un choix. Et donc, vous allez devoir trouver la réponse. Ok. Et le premier qui trouve la réponse, il marque le point. Ok. Personne d'un quiz. On commence avec la première. T'es méchant. C'est la roue qui a On résume. Combien y a-t-il de fantômes dans Pac-Man? 4. Ouais, c'est ça, ouais. Elle a Attends, dégainé alors, attention, là. si c'est un truc de rapidité, je vais être chaud. Ah ouais, mais même moi, Désolé. je savais pas. Hein. T'inquiète. Quel était le sujet du premier jeu développé par Ubisoft? Oh, Le thème du jeu. ouf. Voilà. Parce que bon, moi, Ubisoft, bon, à part Rayman, bon. Non. Et Assassin's Mais il y a d'autres Creed. jeux quand même. C'est Ubisoft, heureusement. J'ai pas très Ubisoft. Le thème du premier jeu. C'était pas... Non, c'était pas Prince of Persia. Non. C'est un thème qu'on croise assez souvent dans les jeux vidéo. Ça vous censure. C'est pas très parlant sur ce coup. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? Le nom du jeu, c'est le même thème qu'il y a dans le jeu.
Je ne suis pas du tout en train de vérifier le chat en quête de réponse. Ne Euh, triche pas. ça triche là. Ferme les yeux. Dans Call of, il y a un mode dans Call of. Ah, zombie? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. C'est simplement ça, c'est juste des zombies? Ouais, c'était les zombies, ouais. Ça a été lancé en 1986. Et donc le joueur, il incarne des survivants devant échapper à une attaque de zombies dans un supermarché. Ok. Premier jeu d'Ubisoft. Quel a été le premier objet créé dans les Sims? Attends, le premier... Le premier objet qui a été créé dans les Sims. Une chaise. Non. Une Est-ce que table. c'est pas Non. le symbole qu'ils ont sur la tête, là, le cristal? Non. C'est pas un objet. Je l'ai pas, je propose. Premier objet dans les Sims. Genre vraiment le premier objet qu'ils ont développé en jeu, c'est ça? Ouais, qui a été créé, ouais, qu'on pouvait manipuler. What? C'est hyper dur comme question. Bah, le truc, c'est qu'il y a techniquement tant d'objets que de vrais objets manipulables dans Bah, la vie. c'est ça. Donc, Genre, on peut tout essayer, quoi. Une lampe. Je vous donne un indice, c'est un lieu sanitaire, on va dire ça comme ça. Les toilettes. ouais. Les toilettes. T'imagines, t'es c'est- développeur, tu dis le premier truc que j'ai développé, c'est les chiottes. Mais c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est- Ouais, donc ils ont fait des toilettes, ça, c'était la première chose qu'on pouvait jouer dessus. Donc 2-1 pour l'instant pour Joris. Donc il y a une image qui va s'afficher, vous allez devoir me dire de quel jeu il s'agit. Off. C'est le gameplay. What? Pourquoi il y a une tête de loup? Je sais pas, moi je veux une espèce d'oreille sur son casque. C'est un jeu multi-récompensé au Pégase de l'année dernière. Que je n'ai absolument pas suivi. Moi non Honte à moi. plus. Je sais pas pourquoi, Je connais je sais pas. pas. Ça me fait penser à Dead Rising, mais c'est pas ça. Non, c'est un jeu de tir, on peut dire ça comme ça. Je dois dire. Pas d'autres indices. Récent. Du coup, récent. Effectivement, si c'était au Pégase 2022. Je- Ouah, non, là tout de suite, j'en ai aucune idée. Il y a le mot loop dans le jeu. Deathloop? Ouais, Ah c'est ça, ouais. Deathloop. Non, l'indice m'a sauvé. Ouais. Avant de s'appeler Mario, comment s'appelait ce personnage dans le jeu Oh. Donkey Kong? Si t'as pas la réponse, je l'ai tout de suite. Bah, moi je l'ai pas. Jumpman. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est ouf comment voilà, il est passé de Jumpman à Mario. C'est Du ma... coup, il avait appelé comme ça parce que son rôle c'était de sauter, donc Jumpman. Ok. Voilà, très recherché. c'est ma vengeance sur les musiques que j'ai pas trouvées la dernière fois. Donc il y a un logo qui va apparaître et de toute façon ça va aller vite. Pac- Bah. Pac-Man. Non. C'est effectivement Pac-Man, La question. mais De quel logo s'agit-il? C'est une question bonus ça. attention. C'est suspense en plus. Oh, Overwatch. Overwatch. Ah ouais, vas-y la régie pour départager. Elle peut prendre le point. De toute façon, Ok, pardon. petit handicap. Attention, ça peut remonter. Hein. Pile quand je relance pas longtemps en plus. Quel joueur de foot français a le même nom qu'un héros de Final Fantasy dans la version anglaise et japonaise? Euh, J'ai aucun nom de personnage Ah, de attends, Final attends. Fantasy. un nom de foot. Ouais, il y a un joueur de foot Ah, qui a le joueur de même nom que un personnage dans Final Fantasy. Je pourrais le trouver, mais ouais, si je demande un indice sur le numéro du Final Fantasy, c'est peut-être un peu trop. On va dire 10. Attends. Si je me trompe pas. S'il y a Titus, Waka. C'est pas Waka. C'est un mec, hein. Oui, c'est un mec. Un très grand joueur de foot français. Auron, je crois. Je Mais je vois pas de. Déjà que le foot, moi, de base, c'est pas du tout mon vais truc. vous donner alors des indices. Alors, soit c'est Mbappé, soit c'est Zidane, soit c'est Thuram, soit Ah c'est Giroud. C'est Zidane. Ouais, c'est Mais ça. c'est le 9. C'est le 9? C'est Final Fantasy 9, c'est l'héros de Final Fantasy 9. Oui. Lui, Mais moi, je c'est- pensais que tu parlais du numéro du mec. Ah, attends, le numéro du mec. Ah, d'accord, oui, du joueur. Ouais, de foot. du joueur, je me suis dit. Ah oui, pour le rapprochement, oui, il a des doubles dagues. Le Euh, personnage, hein, pas le joueur. Ouais, ouais. Ah bah, le là. Oui, voilà, Ok, donc c'est mais lui. bon. Il s'appelle Zidane Tribal. Et donc, dans la version française, ils ont mis ça en Zidane. Voilà. Ok. Je me dis bien que son nom français était pas le même.
Ouais, non, son nom français, ils n'ont pas gardé. Donc on est à 5-2. Ouais, c'est ça. Ensuite, on continue. Donc, à quel jeu de société joue Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke? Waouh, c'est quoi ces questions? Ça fait des millénaires que j'ai pas lu un Lucky Luke. C'est un jeu de société classique. Au Pour petit moi, chevaux? Non, c'est le jeu de loi. non, Mais oui, mais en plus, je l'ai en tête. J'ai le panel en tête où je le vois jouer un truc. C'est pas les échecs? c'est ça. Oh, pff, C'est les échecs. Ah ouais, ouais. voilà, bah, Ouais. c'est celui que j'avais en tête en plus. Très bon joueur d'échecs. Bah, déjà mieux que moi, ça c'est sûr. Quel est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps? Sérieux? En Ouais, vrai, c'est vrai. j'allais dire Tetris, mais j'avais un doute. Non, non, Minecraft a dépassé Tetris. Ok. Ça a plus de 300 000 exemplaires. Oui, ça s'est bien vendu. Du coup, on est sur une victoire 7-2 de Loïs. Bravo. Bravo. Elle aura l'occasion de se venger un jour ou l'autre, je le sais. Donc je le savoure. On va passer à l'actualité. Samba de Amigo qui fait son retour. Donc, le nouvel opus appelé Samba de Amigo Partie Centrale sera disponible sur la Switch. Donc, fini les maracas pour ce jeu de rythme, le joueur pourra utiliser les Joy-Cons. Et donc, la playlist sera composée d'une 40aine de morceaux comportant de la pop, de l'électro et bien sûr de la musique latino. Cette version comprend un grand nombre de mini-jeux, de défis, des accessoires et des costumes à déverrouiller, ainsi que de nouvelles fonctionnalités en ligne, dont un mode Fiesta Mondial à 8 joueurs. Donc il n'y a pas de date de sortie précise, mais une confirmation pour l'été 2023. Est-ce que ce jeu de rythme il vous tente? J'ai jamais été attiré par Samba d'Amigo perso. C'est pas l'ambiance, c'est pas l'annonce qui m'a le plus hype du Nintendo Direct. Moi, les jeux de rythme, c'est pas trop mon truc. Après, genre, je sais que j'ai joué à Taiko no Tatsujin, pardon. C'est les tambours. Ouais. Mais sauf que j'ai aucun rythme, alors je pense que Samba d'Amigo, ça va être le même problème. Du coup, je vais pas y arriver non plus, mais après, le principe est plutôt sympa, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du jeu, il a l'air vachement fun, il est très coloré, tout ça. Je l'avais Ça essayé donne- sur Wii, il était sympa. Ouais. Je pense à jouer entre amis, ça peut être bien. Mais Ouais. tout seul. C'est le but, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je veux dire, tout seul, les jeux-là, c'est pas très intéressant, quoi. Mais entre amis, Ouais, ça peut faire un bon party games, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, les seules expériences que j'ai en jeu de rythme, non, c'est pas Taiko no Tatsujin, c'était Rhythm Paradise. Ah oui. Je sais qu'à un moment, j'avais aussi testé Rhythm Fierce, qui était sorti sur 3DS. Mais vraiment, je crois qu'à part ces deux jeux-là, jeu de rythme musical, c'est pas trop mon truc. Ouais, faut aimer bouger aussi, Ouais. faut faire de la danse, quoi, puisque c'est assez en rythme. J'ai une paire d'ossous, mais c'est tout. On passe au suivant. Il y a The Crew Motorfest qui arrive avec une destination de rêve. Donc ce jeu de course prendra place sur l'île d'Oahu à Hawaï, de quoi donner envie de naviguer dans un gigantesque open world à la découverte de l'île. La carte a une superficie de 1545 m² et comporte une variété de paysages tels que des plages, un volcan, la ville et de la forêt. Donc, dans la continuité de la série, des missions et des quêtes seront aussi à réaliser, articulées autour d'un festival. Il sera possible de conduire une voiture, un bateau et même de piloter un avion. Donc la sortie prévue en 2023 sur PlayStation, Xbox et PC. Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer? J'ai d'autres priorités, désolé. Ça vend pas du rêve, Hawaï? Non? C'est juste que l'histoire, les jeux de voiture, ça n'a jamais été mon truc non plus, mais... je sais pas. Après, j'ai déjà vu des gameplays, le jeu a l'air sympa. Si j'ai bien compris, c'est un jeu de voiture en open world. Donc, je me demande comment ils ont fait pour... Enfin, comment ça peut donner un open world comme ça. C'est un peu comme dans les GTA où tu peux te promener dans la ville tranquille. Enfin, tu peux choisir de te promener, tout ça. Ouais. Et voilà, tu peux découvrir du coup toute l'île. T'as aussi des missions, mais tu peux aussi t'amuser à vraiment parcourir tout. Un peu comme dans Zelda où tu es libre d'aller où tu veux. À la limite, s'ils font un sorte de mode où tu mets les personnages de Cars, je télécharge le jeu sur PC. Ouais, moi j'ai déjà joué à The Crew 2. Je l'avais acheté, mais je pense que Motorfest, je vais le prendre aussi quand j'aurai un PC qui fonctionnera et qui fera tourner le jeu. Mais c'est vrai que ouais,
Il va être sacrément lourd vu l'émission qu'il y a dessus. Oh, il bouge beaucoup. Là, c'est horrible. Mais enfin, en plus, mais déjà sur un PC qui fonctionne bien, ça lag de fou. Enfin, D'ailleurs, j'y pense, il sort sur quelle plateforme déjà, ce jeu-là? Il sort sur les PlayStation 4, 5, Xbox 360, les One et les PC du coup. Bah, j'en connais qui va être content. J'ai le père d'une connaissance très proche qui passe sa vie dessus. Je pense qu'il doit être hype par le jeu quand même. Ouais, il a l'air vachement. T'as envie de naviguer, de te promener dans toute l'île, découvrir tous les lieux et tout. Avec des beaux véhicules en plus. ouais, franchement sympa. Ouf. J'aime bien les jeux de voiture. Après, une voiture comme ça en vrai, je sais pas, je dis pas. C'est pas pareil. Alors, Pokémon Go, donc il y a un joueur taïwanais de 73 ans qui joue sur 15 téléphones à la fois. Donc il est armé de sa bicyclette et Oh là là. de ses nombreux téléphones. Il a parcouru les rues de Taïwan à la recherche de Pokémon. Et comme 15 téléphones, ça suffit pas. Et ben, il est passé à plus de 60 téléphones. Ah ouais. Ça fait un pan un peu comme ça. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, on dirait la queue d'un pan. Ouais, c'est ouf. Mais il voit devant lui ou Je sais Oh. pas. c'est la Entre queue? les deux. Ouais, dans un interstice à la limite. Vite fait quoi. Il y a quelqu'un qui vient. Il a pas peur, hein. Ah, moi, j'aurais envie de genre mettre tous les téléphones en mode selfie. Du coup, ça fait une espèce de gros miroir qui te permet de voir à Ouais. l'arrière géant. Mais alors, au début, quand j'ai vu l'annonce dans la ligne rouge que c'était sur Pokémon Go, que c'était un vieux avec ses téléphones, j'ai vraiment cru que tu allais parler d'une personne qui faisait pas un peu près pareil dans Metz. Ah ouais, il y a quelqu'un qui fait ça? Je sais plus, c'est toujours d'actualité parce que Pokémon Go, ça joue un peu moins sur Metz en ce moment. Mais à l'époque où j'étais très, très, très actif dessus, on avait un couple de personnes âgées qui étaient sur leur trottinette électrique et je crois qu'ils devaient avoir genre 6 ou 7 smartphones avec Pokémon Go dessus. C'est ouf. Ah, mais ils sont motivés les gens. Ouais. Ils ont que ça. Bon, tu me diras, c'est des retraités, ils ont que ça à faire. Mais, Ouais, enfin, je suis quand même, retraité, quoi. c'est pas le premier truc que je fais, moi. Bah, moi non plus, mais bon. Déjà, Non, je joue pas à mais Pokémon Go. Donc. l'ingéniosité qu'il a dû faire pour genre que tous ces Bah téléphones oui. ils tiennent sur son engin et tout. Il a pas Mm. intérêt à ralentir trop brusquement. Ouais, non. Ah, ça penche. Non, c'est ouf. Et C'est une surtout, pyramide. comment tu gères autant de batterie en fait? Genre, Bah, il c'est. pédale et ça recharge en même temps. Bah, peut-être en vrai, hein. Peut-être qu'il a fait un système comme ça. Je sais pas, on voyait pas, mais. Ouais, non, on Peut-être, voit pas hein. comment c'est fait, mais c'est incroyable. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait avec tous ses comptes? Est-ce qu'il les revend? Moi, j'ai un business, hein. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen, Pire que ouais. la crypto-monnaie, quoi. Ouais, c'est ça. Attention, la mise en scène du concert de Rihanna au Super Bowl a fait réagir de nombreux joueurs qui pensent voir un lien avec un célèbre jeu. Est-ce que vous devinez quel jeu ça vous fait penser? Ah, Smash Bros. Ouais. Oh, Ouais, j'ai vu Ouais. ça. Mm. j'ai pas vu On le. voit Alors, beaucoup non, j'ai pas de vu le personnes qui se sont truc. amusées à remettre des personnages par Smash Bros sur le truc. mais- C'est génial, vive Internet. J'avais pas vu le truc de Rihanna avec ça, j'en avais même pas entendu parler jusqu'à maintenant. Et je le regrette un peu. Bah, j'ai vu ça il y a 2 jours, quoi, et ouais, c'est plutôt marrant, franchement. Ouais, moi j'ai regardé, j'avais pas tout de suite pensé à ça, je me suis dit plutôt, elle doit galérer et tout à pas essayer de chuter sur cette petite plateforme. Parce qu'en plus elle bougeait, donc elle montait, elle descendait, je me suis dit en plus en performant, Bah, l'accrocher quand même, je pense. bah, la Ah bon? plateforme est accrochée, je suis pas sûre que Rihanna dessus le soit. Bah, je sais pas en vrai, hein. Peut-être, au cas où. Ouais, du coup, elle a performé sur ces plateformes mobiles en lévitation, donc qui peuvent faire penser à Smash Bros. Et donc c'est Kansas City qui l'a remporté 38-35 contre Philadelphie. D'accord. Voilà. Non, mais les moyens qu'ils mettent quand même. C'est des fous. Ouais. Le Super Bowl, c'est des fous. Toujours plus gros, toujours plus grand. Enfin. America? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est les Américains, c'est normal, mais. C'est l'événement de l'année. C'est clair. Truc un peu moins drôle. En plein live Twitch sur Hogwarts Legacy, la youtubeuse Divine Carly supprime par mégarde son personnage. Et toute sa progression, donc du coup, disparaît en un instant. Ça doit être horrible. Combien c'est d'heures de surtout, jeu ouais. la sauvegarde? Je sais pas combien d'heures de jeu, mais elle était pas au début du jeu. Bah, le jeu, il est sorti il y a pas si 7, longtemps elle que était ça. sur 7 heures de jeu. Bon. C'est...
En plus, en direct, je pensais à Oh elle. non, ouais, non, Ouais, là, Tu mm, vois, ça doit mettre un peu la haine quand même. est-ce que vous avez joué au jeu? Moi non, ne c'est... me tente pas. Ah, toi t'es J'ai tenté. j'ai Ah oui? envie, mais ça coûte de l'argent. Ah. Moi je suis pas hypée par l'univers de Harry Potter, tout ça. J'aime bien tout ce qui est magie, genre c'est sympa, mais moi je sais que je suis pas une grande fan, donc... C'est vrai là que je trouvais que c'était bien, c'est que ça t'as pas Harry Potter et tout. En fait, t'as l'univers de Poudlard Oui, et c'est tout, mais ça. t'as pas les vrais personnages. Oui, oui, ça c'est bien Donc aussi, ouais. c'est C'est pas directement ça a le changé, jeu. ouais. Justement, je trouve que ça fait du bien un peu de changement parce Mm. qu'on a l'habitude de nous les rabâcher, les Harry Potter, Mm. Hermione et Ron, et le fait de, si j'ai bien compris, je crois que ça se passe, je sais plus combien d'années avant, Ouais, c'est avant ton. c'est le fait de voir Ok. les origines et tout. Par exemple, je sais qu'il y a une des professeurs, c'est une Weasley, donc j'avais appris en même temps que j'ai regardé un petit live là-dessus que bah, Mhm. une des Weasley, c'était un prof. D'accord. Ok. Ouais, bah après, je pense que je testerai chez des gens, mais. Mais moi, l'acheter, personnellement, non, je pense pas. Si vous deviez choisir une maison, ce serait laquelle? Oh non, n'entre pas dans ces débats. Euh, non, Gryffondor, Serpentard, ça se fait trop. J'hésite entre soit Serdaigle, soit Poufsouffle. C'est quels les imaginatifs déjà? J'ai plus le lore en tête, mais vraiment ceux qui sont en mode créatif. Alors Parce que là, je crois que Serdaigle, c'est les intellos. c'est une Gryffondor, très c'est les bonne courageux. question. Serpentard, c'est les malicieux, ceux qui sont prêts à tout. Je crois que Poufsouffle. Ça doit être Poufsouffle. Ça doit être Poufsouffle. Ça se trouve, t'es en train de te faire lyncher dans les commentaires. Vérifie. Non, ça va, ils sont pas assez pour ça. Sait-on jamais. Chaque année, donc, il y a la cérémonie Pégase qui récompense les jeux vidéo les plus marquants de l'année à travers ces différentes catégories. Pour découvrir les vainqueurs, il faudra attendre le 9 mars, la cérémonie de remise de prix. Donc on va pas faire toutes les catégories parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais vous misez sur qui pour le meilleur jeu vidéo? Donc on retrouve Stray, un jeu d'aventure où l'on incarne un chat explorant une ville Oh. en style cyberpunk. Il y a aussi Plague Tale Requiem, un jeu d'action-aventure où il faut surmonter les dangers dans un monde brutal et cruel. Et pour finir, il y a Sifu, un jeu de combat sur le kung-fu dans un décor urbain contemporain. Donc Sifu se concentre sur la quête de vengeance d'un jeune apprenti de kung-fu qui traque ceux qui ont assassiné sa famille. Bah, moi, j'avais un peu regardé, ouais, les jeux, et je pense en mai. T'as dit meilleur jeu? Ouais, meilleur jeu vidéo classique, ouais. Moi, je pense que je partirais sur A Plague Tale parce que c'est quand même sympa d'avoir un fond historique comme ça dans les jeux. Et Oh. non, mais ça change un peu, je trouve. Parce que bah, Stray, bah, meilleur jeu. Oui, Mm. après, c'est cool comme jeu, mais. Non, c'est ce que je réagissais. Ouais. J'ai réagi aussi en même temps au chat, je l'ai sous les yeux Ah, et ok. ça propose. Ouais, Hi-Fi Rush, j'en entends souvent parler. Il a pas été nominé pour que ce soit Hi-Fi Rush? Non. Non. Et Sifu, ça a pas l'air. Mm. Enfin, c'est sympa, mais. Ce Ça... que j'aime. Oh, pardon. Ouais, t'inquiète. Non, non, mais j'étais en train de réfléchir, mais ouais, moi, ça me tenterait pas, mais. Sifu, de ce que j'en ai vu, il est impressionnant au niveau des mouvements. Ok. Dans le sens où, si je me rappelle bien, il y avait une vidéo d'un vrai maître kung-fu qui a vu les mouvements du jeu et qui dit Mhm. ouais, c'est pas mal ressemblant au niveau des mouvements. Ok. Ça reste un petit peu très action, c'est du jeu vidéo, Oui. mais ça reste spectaculaire. Après, j'ai joué à aucun des jeux. C'est Ah, trop moi non plus, hein. récent. Moi non plus, hein. Après, j'ai envie de dire aussi, Plague Tale, pas plus que ça. Sifu, il est impressionnant, mais Stray, c'est l'eau-poticha, c'est. Tout Mais il court pas mignon. dans la maison, celui-là. Oh non, puis je sais qu'il a fait pas mal d'effets Stray à un moment. Ouais, bah Ouais. oui. Tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. Mais on Bah, en a même parlé encore aussi, maintenant, nous, je pense. sur la chaîne, on en a parlé. Mm. C'est vrai, la dernière fois, on en avait parlé. C'est peut-être l'un des premiers, parmi les 3 jeux, c'est peut-être le premier que j'aimerais tester un jour. Ouais. C'est un chat. Jouer un chat. Ah, ils sont pas mal nominés, hein, Stray, Sifu. Ils sont aussi d'ailleurs nominés dans la catégorie meilleur jeu vidéo indépendant. Donc il y a Stray, il y a Sifu et il y a Tinikin. Donc Tinikin, c'est un jeu de plateforme 3D orienté donc puzzle game. Et le joueur doit unir ses forces aux Tinikins et utiliser leurs pouvoirs uniques pour créer par exemple des échelles, des ponts et des bombes. Pikmin. J'ai regardé, c'est totalement Ça, Pikmin. ça ressemble beaucoup à Pikmin, c'est vrai.
Mais j'aime surtout bien la direction artistique. C'est un espèce de mélange en 2D Ouais. un peu plat et tout. Je l'ai pas mal vu au. Je sais plus si c'était à l'E3 ou encore avant, à l'E3 2022. Mais Ouais, non, c'est à vrai que voir. visuellement, il est sympa. Mm. C'était un des premiers trucs qui m'a fait peur, c'est que j'avais peur que les gens se disent ah, copie, plagiat, Pikmin. Parce que tu diriges des petits personnages qui ont chacun Ouais. leur pouvoir, que tu les envoies faire tes tâches et tout. Donc ouais, il y a un peu de puzzle, il y a un peu de stratégie aussi à gérer tes unités. Au final, j'aime bien la direction artistique prise, et puis c'est pas français aussi, Tinykin. Ouais, si. Voilà, fierté française. Pas mal, non, c'est français. Ouais, non, il est vachement sympa. Il est aussi nominé dans le game design. Donc on va finir avec du coup le game design. Donc on retrouve donc Sifu, encore une fois, Hmm, Tinikin et Mario plus les lapins crétins Sparks of Hope. Donc ce dernier jeu avec Mario, c'est un jeu de tactique où il faut rétablir l'ordre dans l'univers et sauver les Sparks. Bah, moi j'aime bien le design de Tinikin, mais je trouve que les yeux du personnage ils font peur un peu parce que j'ai vu genre vite fait un gameplay et c'est vrai que les yeux nous suivaient comme ça. J'étais wow. il perce l'écran. C'est ça. Ouais, mais il te regarde comme ça tout le temps. Tu Non, peux tourner, il te regarde tout le temps. j'ai jamais fait gaffe. Bah, c'est un peu oppressant. Tu vois, genre, C'est vrai, ouais. tu vas vers là-bas, bah, le personnage il te regarde toujours. Après, franchement, Ah, les graphismes autour, ils sont vraiment très très beaux, hein. J'aime beaucoup les graphismes autour, mais ça me fait peur. C'est un peu angoissant. après, t'as dit qu'il y avait quoi d'autre? Il y avait Tiny. Sifu et Mario plus les lapins crétins. Sparks. Je suis étonné de voir Mario et Lapin Crétin. Dans Je les, pensais dans les, qu'il aurait. dans les nommés? Ben, je pensais qu'il aurait pas fait plus de bruit que ça. Ah si, ouais, il est aussi nommé pour l'ensemble sonore. Putain, il est vraiment si bien que ça. Ah J'y ouais. joue. Bah, après, les graphismes Mario, ça reste Mm. les graphismes habituels, donc c'est Mm. vrai que bah, ils sont toujours sympas, mais c'est bien de peut-être de changer un peu. Ouais, c'est vrai que du coup, on a l'habitude de les voir. Mm. Mm. C'est assez classique, quoi. Après, ils sont toujours ouais, très jolis, mais... Je me rappelle encore de. Alors, c'était à l'époque. Je dis à l'époque, c'était il y a 6 ans, je crois. Bah, justement, juste avant que la Switch sorte, Mm. on avait eu un leak de certains jeux qui allaient sortir. Et parmi les leaks, on avait un oui, petit crossover entre Mario et Lapin Crétin. On se demandait quoi? Enfin, vraiment, on voyait pas l'intérêt d'un tel crossover. Et au Ouais, final, j'ai l'impression que ça fonctionne. ça fonctionne, ouais, c'est vrai on pense pas les associer Mm. forcément ensemble, mais ouais, c'est déjà... C'est pas le premier qui sort, il y en avait Mm. déjà un qui était sorti, hein. Ouais, ouais. Ouais, bah au début de vie de la Switch, hein. Mm. Oui. Et celui que t'as cité, il est sorti il y a pas si longtemps, je crois. Ouais, bah, du coup, s'il est nommé, il a dû sortir l'année dernière. Ah, au pire, les gars, jouez à XCOM. C'est la même chose, mais on a un petit peu. Non, en vrai, je sais pas, je vais jouer dessus. C'était fini, on va clore l'actualité là-dessus. On va vous laisser découvrir l'Académie de la Force avec Philippe Bondy qui tenait particulièrement à remercier les bénévoles qui rendent ces projets possibles. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'Académie de la Force? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Philippe Bondy. Donc, je suis éducateur sportif au sein de la Société d'escrime de Metz. Donc, moniteur d'escrime et instructeur sabre laser. Donc, au sein de l'Académie de la Force, qui est, on va dire, une petite sous-section de la Société d'escrime de Metz. Voilà. Donc, j'y suis depuis 2017. Et donc l'Académie de la Force, c'est un club de sabre laser. Oui, tout à fait. On a ouvert cette section en 2017. On a été les deuxièmes dans le Grand Est à ouvrir cette section, qui était donc rattachée à la Fédération française d'escrime, mais dont la fédération n'avait pas encore, on va dire, complètement développé l'aspect sabre laser. Elle a, en 2017, en fait, créé un groupe d'études pour voir comment on pouvait, au niveau de la Fédération française d'escrime, développer l'activité sabre laser. Et en 2018, la fédération a reconnu officiellement le sabre laser comme une quatrième arme de l'escrime, en fait. Ok. Donc on avait un petit peu d'avance dans le Grand Est et à Metz. On avait un petit peu devancé ça. Et depuis, en fait, on a développé donc cette section qui a permis de doubler les effectifs en 4 ans, puisqu'on est passé de 2017, on était à peu près une vingtaine d'inscrits à la section sabre laser. Et actuellement, on est un petit peu plus de 50.
Voilà, Ouais. avec 2 instructeurs, 3 animateurs, 6 arbitres formés. Donc on a fait une belle progression. Ouais. Et puis, mais d'une manière générale, c'est une activité qui s'est vraiment fort développée Mm. au sein des clubs d'escrime au niveau national. Ouais, on en voit de plus en plus. Oui, Mm. tout à fait, tout à fait. On est à peu près, pour donner quelques chiffres, on a à peu près 200 clubs en France de sabre laser rattachés à la Fédération française d'escrime. Et on a à peu près 2200-2500 licenciés au niveau national. Voilà. Ce qui représente pour l'instant à peu près 5 à 7% des licenciés escrimeurs au niveau national. Ok, ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce que la pratique du sabre laser du coup? Alors, la pratique du sabre laser, si je devais la résumer en une seule phrase, je dirais c'est une pratique au carrefour entre l'escrime et les arts martiaux. Ok. On est vraiment à l'issue un petit peu de ces deux pratiques, de ces deux disciplines. Alors, l'escrime, parce que il y a beaucoup de positions, les règles qu'on a instaurées de compétition, de règlements, notamment sur la discipline de compétition sportive, prennent beaucoup de l'escrime, mais aussi au carrefour des arts martiaux parce que nous avons des techniques, on a la manière de tenir son arme qui est aussi n'est pas sans rappeler certaines pratiques martiales comme le kendo, comme le sabre japonais ou encore comme la canne de combat. Donc on est vraiment au carrefour de ces deux disciplines. Et d'ailleurs, en fonction de la forme qu'on utilise, on parle de forme en sabre laser, qui sont d'ailleurs issues un petit peu de l'univers étendu de Star Wars. On parle de forme 1, 2, 3, et en fonction de la forme qu'on utilise, on est plus ou moins proche de l'escrime ou plus de l'art martial. Pour prendre un exemple, la forme 1, c'est une forme où on tient son sabre laser à 2 mains. Et donc la position des jambes, la position du corps, et rappelle plus une position d'arts martiaux, alors que la forme 2, c'est une forme où on tient son sabre à une main, on est plus latéralisé. Donc pour les adeptes de Star Wars, c'est un petit peu la forme du comte Dooku quand il se bat en duel dans l'épisode 2 contre Obi-Wan. Et c'est là une forme qui est beaucoup plus axée sur l'escrime là du coup. Voilà. Donc on est vraiment un mix entre les deux. Et donc la pratique du sabre laser, elle se tourne autour de trois grands piliers, trois grandes rubriques. Il y a le combat sportif. Donc là, on est vraiment sur un sport de combat, c'est-à-dire comme à l'escrime, c'est un sport d'opposition où le but c'est de toucher son adversaire. Donc de toucher son adversaire en marquant des points. Voilà, en fonction de là où on touche au niveau du corps, on marque des points. Et là encore, on essaye de garder un petit peu un esprit de l'univers George Lucas, puisque on a considéré que les parties vitales du corps, s'il était touché par un sabre laser, valent plus de points. Donc la tête et le Ok. tronc, ça vaut 5 points, parce qu'effectivement, dans les films, si on coupe la tête, en général, les gens sont morts. Les bras et les jambes, ça vaut 3 points. Et la main, qui est, on va dire, un attribut qui est souvent perdu ou coupé dans les Star Oui, Wars, oui, c'est vrai. ne vaut que 1 point. Voilà, D'accord. donc en fonction de là où on touche, eh ben, on met des points. Et le premier à 15 points a gagné. Et, ou alors celui qui a le maximum de points au bout de 3 minutes, puisque c'est la durée réglementaire d'un match de sabre laser. Donc, Donc, du coup, c'est plus dur à toucher la tête et le tronc ou ça peut être plus dur, ça peut être effectivement plus dur, parce que effectivement, on a des parades qui sont peut-être plus rapides à prendre. La main, par exemple, étant souvent un peu en avant quand on tient et qu'on est en garde avec son sabre. Donc c'est la première chose qu'on peut aller toucher, donc elle peut être naturellement plus facile effectivement à toucher et de la même manière plus difficile à défendre. Donc Oui. voilà, donc effectivement c'est pour ça qu'elles valent qu'un point et que les autres surfaces sont un petit peu plus cotées, on va dire. Voilà, donc il y a cette partie combat sportif et la partie combat chorégraphié. On est vraiment dans une discipline là artistique, de spectacle. On essaie de refaire comme dans les films. Voilà, donc là c'est un sport de coopération. On travaille avec un partenaire et on apprend complètement une chorégraphie qu'on crée soi-même avec son partenaire. Et tous les coups, puisque là on n'est pas protégé, on n'a pas d'armure de protection, et donc tous les coups sont connus, sont sus, maîtrisés. Et le but, c'est de se produire après sur des conventions, sur des events,
pour proposer des spectacles et montrer autre chose. Voilà. Les costumes, ça pose pas de problème Alors c'est vrai, c'est c'est une une très bonne question difficulté. parce que les costumes, en général, sur tous ces spectacles, on est cosplayé. Donc bien sûr, avec des références à l'univers Star Wars, hein, il y a des habits un peu plus Sith, un peu plus Jedi pour d'autres. Mais effectivement, il y a des choses qu'on n'utilise pas ou qu'on enlève. Par exemple, traditionnellement, la bure, donc là, la grande cape ou les capes de Vador, ou choses, c'est des choses qu'on évite parce qu'effectivement, ça pose des problèmes Ouais. en termes de combat. Le sabre peut se prendre dedans, c'est compliqué, voilà. Donc il n'y a que chez nous, on en a un qui joue le rôle de Dark Vador dans notre spectacle. Bon, lui, il garde la cape, mais c'est une cape qui est scratchée, etc., qui tient bien. Et ses mouvements sont très limités de toute manière, puisqu'avec le cosplay de Vador, on ne peut pas faire grand-chose en mouvement. Donc voilà, mais effectivement, voilà, il y a certaines choses qu'on évite. Mais sinon, globalement, on peut à peu près tout faire en costume sur ce type d'événement. Et la troisième, du coup, Et du coup, la troisième, effectivement, c'est beaucoup moins pratiqué. Et pour l'instant, on va dire c'est un petit peu la vache maigre, mais qui commence à apporter ses fruits quand même, c'est le kata. Donc le kata, pour ceux qui connaissent un peu la pratique des arts martiaux, tout à l'heure je disais on est au carrefour entre l'escrime et les arts martiaux, on retrouve là le kata, où c'est en fait le but de faire un enchaînement de mouvements, comme on voit dans les différentes pratiques, hein, que ce soit karaté, taekwondo ou autre, il y a des épreuves de kata, même de kata artistique, seul ou à plusieurs. C'est souvent d'ailleurs des nécessités pour passer des grades supérieurs en ceinture, c'est de démontrer un certain nombre de katas. Et nous, c'est la même chose. À part qu'on fait ça avec un sabre laser, et le but est de pouvoir faire un enchaînement de mouvements, de techniques le plus parfaitement possible, voilà, de façon à pouvoir progresser dans cet aspect de la perfection des gestes. du coup, c'est comme au judo, tout ça, on peut gagner un grade. Alors pour l'instant, on n'a pas encore formalisé de grade. C'est une discipline qui est encore très jeune, puisqu'elle n'a que 4 ans et demi. Donc il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Pour l'instant, il y a des grades au niveau arbitral qui ont été mis en place. Mais on est en train de travailler effectivement sur un produit où, comme ce qui existe en escrime, il n'y a pas vraiment de... Il y a des blasons, ce qu'on appelle des blasons, et des lames, c'est-à-dire des lames de couleur. Au lieu des ceintures de couleur, c'est des lames de couleur. Et on va reprendre un petit peu certainement la même idée en sabre laser. À part que de parler de lames, on va parler de cristaux de Kyber, comme dans Star Comme dans Wars. Star Wars, ouais. Et il y aura des cristaux de Kyber de couleur, de façon à simplement, en fait, on va dire surtout pour les plus jeunes, puisqu'on commence à ouvrir le sabre laser aux jeunes, et de pouvoir les suivre dans une progression pédagogique, un petit peu comme effectivement les ceintures dans les disciplines d'arts martiaux. On sait que pour tel cristal, il faudra maîtriser tel type de gestuelle et de technique. Et tu as une préférence entre les trois? Ben non. Alors moi je suis un des rares à avoir pas de préférence. J'aime vraiment les trois. C'est mon côté, on va dire, arts martiaux que j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années fait que j'aime beaucoup le kata. Et puis ma pratique depuis de très très longtemps de l'escrime fait que j'adore l'aspect compétition sportive, mais aussi artistique, puisque j'ai fait un peu d'escrime artistique il y a longtemps. Donc je suis vraiment comblé à les trois et j'aurais beaucoup de mal à me prononcer pour m'en choisir pour une ou l'autre. Et quand tu fais du cosplay, du coup, tu te déguises en... Alors moi je suis pur Jedi. Moi je Ok. suis pas, même si j'ai joué le rôle de Vador fut un temps parce que personne pouvait le faire. Donc mais non je suis côté Jedi. J'ai un cosplay traditionnel de type complètement Obi-Wan Kenobi alors moi je ne suis pas du tout un cosplayer affirmé parce que je suis très nul en couture et en production de choses. Donc moi j'ai passé par une couturière qui m'a fait sur mesure un beau cosplay, mais on en a chez nous qui font tout eux-mêmes et voilà, qui aiment ça. Et oui. Donc, C'est vrai, tu as tout un art même avec le costume. oui, du coup. complètement. Oui, il faut trouver l'harmonie. Et puis il y en a qui sont vraiment doués pour de leurs mains et du bricolage. C'est quoi les atouts de ce sport? Alors les atouts de ce sport, je dirais que comme dans beaucoup de sports, déjà le but c'est peut-être de venir bouger, tout simplement. De bouger parce que c'est très important pour la santé, pour le mental. Et donc notre idée aussi c'était pour la Fédération française d'escrime, en prenant le sabre laser, c'était aussi peut-être d'attirer un nouveau public, un public plus axé effectivement geek, aux jeux vidéo qui leur proposer quelque chose qui peut correspondre un petit peu à leur univers et tout en faisant vraiment un sport. Puisque, comme je disais, c'est avec les trois disciplines qu'on a présentées,
il faut au bout d'un moment, si on veut progresser, il faut quand même des qualités physiques. Donc c'est pour ça que nos entraînements commencent toujours par un échauffement cardio, musculaire, articulaire, etc. Et donc il y a des qualités physiques à avoir au bout d'un moment, mais qu'on développe, on n'est pas besoin de les avoir au début. Mais sinon, ça apprend aussi, on va dire, une dextérité, de l'équilibre, de la précision, parce que c'est un sport de touche, et donc la précision dans les cibles qu'on veut porter. Ça entraîne aussi tout simplement du dépassement de soi, parce qu'il faut un petit peu aller de temps en temps pousser ses réserves pour justement aboutir à une chorégraphie, aboutir à un combat sportif, aller jusqu'au bout d'une compétition ou autre. Voilà, donc on a l'ensemble, donc ça développe énormément les réflexes comme l'escrime. Et puis on a aussi un sens de l'analyse du jeu, du combat, et donc des sens tactiques à développer après. Ah, c'est C'est-à-dire, c'est un sport vraiment complet, ah du oui, coup. complet, complet. Au bout d'un moment, il faut savoir être capable, comme dans un sport de combat, hein, que ce soit en boxe, en karaté, à savoir trouver les faiblesses de son adversaire, voir comprendre son jeu et voir de quelle manière on va pouvoir arriver à le feinter pour arriver à trouver la petite faille d'ouverture et pouvoir mettre la touche. Ouais, toute une stratégie, ouais. Oui, 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 complètement. Et tout le monde peut participer? Oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Des fois, on avait peut-être une vision un petit peu au début en disant oh là, ce sport, c'est pas un sport, c'est quoi? C'est des geeks qui se tapent dessus avec un sabre lumineux ou avec un bâton lumineux. Non, non, pas du tout. Au contraire, il n'y a pas besoin d'avoir fait du sport avant, parce qu'on se base sur une démarche pédagogique progressive, adaptée à tous. Donc, il suffit juste d'avoir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'escrime, si ça c'est bon. Après, vous venez, une paire de baskets et aucun problème, on peut commencer et on emmène doucement les gens en progression. Et quand je vois les licenciés chez moi, les pratiquants qui sont là depuis plusieurs années, vraiment, il y en a un grand nombre qui ont bien progressé physiquement. Donc, il n'y a pas besoin de prérequis, ouais. prérequis exactement au départ. C'est ouvert à tout le monde. J'ai tendance à dire de 7 à 77 ans. Alors, pas complètement, parce que 7 ans, on n'est pas encore ouvert à 7 ans uniquement pour du cause du matériel qui n'est pas encore complètement adapté. Mais on a ouvert depuis cette année à Metz, depuis septembre dernier, une section jeunes, donc 10-15 ans, puisque au-delà de 15 ans, ils sont dans la section adulte. Mais on a ouvert une section jeunes de 10 à 15 ans cette année et qui a déjà bien pris, puisqu'il y a déjà une dizaine de gens qui sont inscrits, de jeunes qui sont inscrits. Et je pense qu'on va rapidement augmenter les chiffres l'année prochaine. On a besoin d'une épée, d'un sabre laser homologué ou... Oui, complètement. Tous les sabres laser ne sont pas prévus pour le combat sportif ou pour le combat chorégraphié. On a en fait des sabres qui se vendent sur Internet, hein. Il y a plein de possibilités d'en trouver, y compris sur des sites chinois ou autres, ou pas aussi. Enfin, tout le monde en vend, mais tous ne sont pas homologués. Alors, on va distinguer. Il y a les sabres un petit peu faits pour le cosplay, la déambulation, la collection, les choses comme ça, qui sont souvent des répliques exactes des sabres qu'on voit dans les films, qui sont très beaux, super bien faits, mais dont la structure n'est pas faite pour faire du combat, parce que la lame n'est pas en polycarbonate, résistant, ouais. elle n'est pas assez résistante, parce qu'il y a des excroissances des fois sur le manche qui ne permettent pas de combattre en sécurité. Donc nous, au niveau des sabres, chez nous, on a les sabres, on va dire, de base, qui sont comme ceci, voilà, qui sont en fait un manche en aluminium, à l'intérieur duquel il y a une LED, un interrupteur ici, et ensuite une lame en polycarbonate. Donc le polycarbonate, c'est la même matière que les boucliers de CRS. Donc c'est très très résistant. Voilà, donc, Ça tient le coup aussi. ça tient le coup. Et c'est composé, voilà, c'est une batterie à l'intérieur. Et c'est assez simple en termes de structure. Mais ils sont faits pour durer. Voilà, nous, on s'approvisionne auprès de revendeurs français. Et on a un très bon rapport qualité-prix. On sait que ça tient, on sait qu'il y a un bon service après-vente. Voilà. Il faut compter, on va dire, entre ce modèle-là de base qui ne fait pas de son, rien du tout. On est autour de 150, 170 €. Voilà, Mais on le garde à peu longtemps, près. non, du coup? Et on Parce le qu'il garde est quand même. solide, ouais. Après, on va dire ce qui peut éventuellement être amené à changer, c'est la lame, qui des fois, au bout de plusieurs années, peut commencer à se fissurer. Et donc voilà, on peut changer la lame, ça fait 20 €. Peut-être la LED au bout d'un moment. Enfin, tout est interchangeable. Donc
Ça n'a pas de difficulté particulière. Et puis vous avez des modèles un peu au-dessus qui sont toujours prévus pour le sportif et la chorégraphie. Où ceux-là, voilà, vous voyez, ils ont tu vois, ils ont un petit design un peu différent, un petit peu plus sympa. La différence, c'est que ceux-là, on va le voir, voilà. Ils font du bruit, donc c'est assez sympa. Ils font plein de bruits différents. Depuis le tir de blaster jusqu'au mouvement de sabre. Mais le son, pour nous, n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Ok. Parce que c'est bien des fois dans les sons d'initiation pour montrer aux gens, ils aiment bien, ça fait du bruit, voilà, ça tourne. Mais en combat sportif, le son est interdit. Et en combat chorégraphié, comme la plupart du temps, on utilise un spectacle avec des bandes son, avec de la musique, etc. On n'entend pas de toute manière on n'entend pas de toute manière les sons. Donc voilà un petit peu pour les armes qu'on utilise. Et d'ailleurs, c'est une arme. Hein. Au regard du code pénal, c'est une arme de catégorie D, c'est-à-dire au même titre que les matraques, les objets contendants. Voilà, donc on ne peut pas se balader avec comme ça en ville normalement. Ça doit être rangé dans une housse non accessible directement. Voilà, donc c'est réglementé. La couleur, ça a une signification? Non, alors ça n'a pas de signification. Chacun est libre de prendre le type de couleur de LED qu'il veut. Donc on a de tout, hein, du rouge, du bleu, du vert, du violet, l'orange. Après, les fans absolus Star Wars vont dire que effectivement les lames ont des significations dans l'univers étendu, surtout dans l'univers étendu en fait, parce qu'au tout départ, dans les tout premiers Star Wars, la première trilogie, il faut savoir que les lames étaient théoriquement blanches en fait, et c'est qu'après au montage qu'ils ont fait une lame différente. Pour Vador, rouge, etc. Et après, en fait, au fur et à mesure des épisodes, ça a pris des significations, effectivement, où les rouges, c'est plutôt les méchants, quoi, c'est des Sith. Ouais. Et puis les Jedi sont plutôt bleu, vert, avec voilà, des significations. On dit que les bleus, c'est plutôt la couleur des chevaliers. Le vert, c'est plutôt la couleur des Jedi diplomates. Les oranges, c'est les gardiens du temple. Enfin voilà, il y a des significations dans l'univers étendu. Mais pour nous, en termes de l'académie, non, Ok. ça n'a pas de lien. Donc on peut combattre avec deux épées de la même couleur. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui différencie les combattants, parce qu'effectivement, en combat sportif, il y a un combattant rouge et un combattant vert. Ok. Alors, le combattant rouge, c'est toujours celui qui est placé à gauche de l'arbitre, et le combattant vert, c'est celui qui est placé à droite de l'arbitre. Et dans le logiciel qu'on utilise, du coup, il y a en fait un côté rouge et un côté vert pour les points. Et voilà. Et on leur met en fait un brassard ou un foulard, couleur rouge ou vert, en fonction de l'ordre dans lequel ils sont appelés, de la position qui se place sur l'arène. Ok. Mais la couleur de la lame n'a pas d'effet. ça Donc va. du coup, des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut avoir le combattant rouge qui a une lame verte et le combattant vert qui a une lame rouge. Donc pour l'arbitre, c'est un petit peu... voilà. Mais voilà, non, les lames, on peut combattre avec ce qu'on veut. Après, en chorégraphie, c'est vrai qu'on essaye de respecter l'univers. C'est-à-dire que celui qui joue un rôle de méchant va pas avoir la lame bleue ou verte. Voilà. Ouais. Et de la même façon que le pur Jedi ne va pas avoir une lame rouge. Sinon, on n'est pas très cohérent Ouais. par rapport à l'univers. Et on a d'autres équipements avec? Alors oui, au niveau du combat sportif, comme je disais, comme c'est des lames en polycarbonate, c'est quand même vraiment dur. Même si c'est un sport de touche, c'est-à-dire que le but c'est de maîtriser ses coups. C'est pas toujours forcément facile, des fois avec les mouvements de vitesse, d'inertie, etc. Donc on doit quand même être protégé parce que des coups sur la tête ou sur des petits os comme les gants, les mains, etc. Ça peut quand même Ça se faire vite. très mal. Du coup, on a des protections. Par exemple, ici, vous avez donc des gants. Ce qu'on appelle, c'est des gants, ce qu'on appelle d'AMHE. C'est les arts martiaux historiques européens, c'est-à-dire ceux qui font du béour, ceux qui font des combats avec des vraies épées médiévales et autres, et qui donc mettent ça pour se protéger. Donc on a ce type de protection qui permet de avoir vraiment bien une protection coquée Ouais, jusqu'au bout jusqu'au des bout, doigts, là. voilà, jusqu'ici aux phalanges et autres. Donc ça c'est pour les mains. On a une épaulière de hockey, ici, qui permet de protéger notamment ici au niveau des clavicules. Une protection qui dépasse un petit peu là, voilà, puis protéger un petit peu le tronc. Et puis, bien évidemment, le masque d'escrime, en fait, qui est le masque traditionnel d'escrime, qui permet de protéger quand même tout ce qui est tête. Et là, je n'ai pas ramené, mais il y a aussi un couvre-casque qu'on met par derrière, qui est obligatoire depuis cette année, parce qu'on s'est rendu compte que comme on combat dans une arène,
circulaire, Un battement les d'épaule gens derrière, tournent ouais. et donc des fois on peut être amené à se prendre un coup par derrière et que du coup il n'y avait pas de protection ici derrière au niveau occipital. Et donc on a rajouté une protection par rapport à ça. Donc des fois ça commence à faire des armures un peu impressionnantes pour certains, puisque se rajoute à ça des protèges au niveau des articulations, donc comme les rollers, tibia, Les genoux. genoux, et puis également des protèges tibia au niveau voilà, des tibias. Donc ça commence à faire pas mal. Ça pèse, ouais. Et donc, c'est pas connecté, c'est les arbitres qui doivent eux-mêmes juger au niveau des touches. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Pour l'instant, il n'y a pas de matériel connecté qui existe au niveau du matériel de protection ou des lames, à la différence de l'escrime, hein, puisque l'escrime maintenant, bon, ça fait très longtemps que c'est électrifié, donc ça permet quand on touche d'allumer directement la lampe et savoir si on a touché. Et qui plus est, avant, on était encore dans les compétitions avec des câbles électriques derrière pour être reliés justement à l'électricité. Et maintenant, ça passe en Wi-Fi carrément, donc les gens n'ont plus de... Mais nous, on n'a pas encore ça en sabre laser, donc on est encore à la vieille manière d'arbitrer l'escrime d'il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'on a effectivement un arbitre avec des assesseurs qui sont là pour l'aider et pour voir où sont portées les touches et voir si les règles sont respectées, puisque c'est une arme de convention, donc voir si tout ça c'est respecté. Donc l'arbitre a beaucoup de choses à voir, effectivement. Alors je sais que j'ai fait des recherches sur Internet, il existe des armures de combat complètement connectées qui sont prévues, qui ont été développées, je crois, par des Australiens, et qui permettent, dès lors qu'on est touché, de voir l'endroit où ça marque et de même enregistrer le nombre de joules à laquelle on était touché, et qui sert pour des pratiquants de n'importe quel sport, c'est-à-dire que ce soit avec des armes, avec du pied-point, avec du MMA, etc. Mais vu le prix des Ouais, armures qui sont ça doit plutôt coûter plus à cher, 5 ouais. chiffres, Ouais. c'est pas quelque chose qui est envisageable pour le moment au niveau de la fédération. Et si on veut venir essayer, c'est quoi les créneaux Alors nous, au niveau de l'Académie de la Force, donc à Metz, on a pour l'instant 2 créneaux. Le mercredi soir de 19h à 21h Ok. et le samedi matin de 10h à midi. Voilà, c'est les 2 créneaux pour l'instant qui sont ouverts au niveau adulte, donc plus de 15 ans. Les jeunes de 10 à 15 ans, c'est le samedi après-midi de 13h30 à 15h. Et puis l'année prochaine, vu le succès qui n'a pas l'air d'en démordre, on risque d'ouvrir peut-être un nouveau créneau, mais pour l'instant il n'est pas encore fixé. Ça sera peut-être le jeudi soir, mais on n'a pas encore fixé les choses. Et on peut faire on fait les trois catégories aux entraînements. Oui, alors pendant la première année, les novices qui commencent forcément font les 3 disciplines. C'est-à-dire alors, essentiellement le sportif et la chorégraphie, un petit peu de kata, et puis on va dire au bout de 6, 7, 8 mois, ceux qui ont une préférence pour telle ou telle discipline, parce qu'il y en a qui continuent les 2 ou les 3 pendant plusieurs années, parce qu'ils aiment tout, mais certains sont des fois plus attirés, ont une appétence plus forte pour telle ou telle discipline, ils vont commencer un petit peu alors, à travailler plus spécifiquement cette discipline au bout de 7-8 mois. Et puis la deuxième année, il y aura toujours une partie un peu tronc commun, on fait des révisions, mais ensuite ils pourront complètement se spécialiser dans une des disciplines s'ils le souhaitent. Et les combats et les entraînements, ils sont mixtes. Oui, Oui. alors c'est un des rares sports où on est complètement mix, y compris en championnat, en compétition. Ok. C'est homme comme femme et on y attache une grande importance justement. On veut que ça reste comme ça. Donc c'est effectivement mix. En combat chorégraphié, bon, je dirais que ça va de soi parce que de toute manière, on est dans l'univers, c'est quelque chose où on est en coopération et on montre quelque chose avec un partenaire. Donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et par contre, pour le combat sportif, c'est vrai qu'il y a peu de sports où s'affrontent hommes et femmes dans la même catégorie, même Oui. discipline. Et donc chez nous, c'est le cas. Donc on en est très fiers. Les femmes qui sont chez nous en sont très fières aussi. Et donc c'est quelque chose sur laquelle elles sont justement attachées à conserver. Même si c'est peut-être un peu plus dur au début, parce qu'il peut des fois avoir un peu plus d'appréhension par rapport à des fois la taille de certains adversaires qui sont en face. Mais comme c'est un sport qui ne nécessite pas de puissance, c'est un sport qui nécessite de la rapidité, de la bonne maîtrise technique, de l'équilibre. Donc il n'y a pas de raison, femmes et hommes sont la même chose Ouais, c'est sur ce égaux. point de vue-là. Ouais, tout à fait. Combien ça coûte une licence? Alors, on va dire qu'une cotisation pour une année
En club, au niveau national, c'est assez variable puisqu'il y a la licence proprement dite et l'inscription après, donc la cotisation Pour le club, pour le club à l'académie. On va dire que ça varie en fonction des clubs et académies en France entre 150 et 250-300 euros pour l'année en fonction des endroits. Pour ce qui est de Metz ici, nous, on est à 180 euros pour les renouvellements d'inscription et on est autour de 220 pour une première inscription. Et Voilà. vous prêtez le matériel ou il On faut qu'on prête l'achète? tout le matériel, y compris le sabre, mais on se rend compte que très souvent, les gens qui accrochent, et on a à peu près 98% des gens qui s'inscrivent, qui accrochent et qui restent, très rapidement, en fait, ils veulent acheter leur propre sabre parce que c'est l'aspect mythique et Oui. puis c'est le sien, voilà. Donc c'est souvent les sabres très, très rapidement, au bout d'un mois, 2 mois, les gens veulent Viennent leur avec propre eux, sabre ouais. et achètent leur propre sabre. Mais sinon, oui, on fournit tout le matériel. Ok. Et donc, vous avez participé à l'organisation du premier championnat de France de sabre laser qui aura lieu le 18 et le 19 février 2023 au Palais des Sports de Metz. Et que va-t-on pouvoir y découvrir? Eh bien donc, on espère pouvoir faire découvrir à un public nombreux cette nouvelle discipline. Et donc, ils vont pouvoir découvrir bien évidemment surtout l'aspect du combat sportif, puisque ce premier championnat de France est un championnat de France sur la discipline combat sportif. Voilà, puisque le combat chorégraphié n'est pas encore complètement abouti au niveau de la réglementation, donc on est en train de terminer à travailler dessus. Donc ce premier championnat, c'est le combat sportif. Donc ils vont pouvoir découvrir des combats. Ils vont pouvoir découvrir, donc en l'occurrence, les 59 meilleurs combattants de France qui vont venir s'affronter ici au cours de 2 jours, avec à peu près plus de 300-400 combats, pour déterminer au bout du bout celui qui sera, ou celle, puisqu'on a des filles qui sont là, qui sera champion de France. Donc il y aura cette partie-là, mais ils pourront également, au cours de ce championnat, passer sur la partie convention, la Mess for Fiction, sur laquelle on aura un stand d'initiation où ils pourront venir s'essayer, c'est-à-dire ce qu'ils verront du côté gymnase, les combattants s'entraîner, enfin pas s'entraîner, combattre vraiment, ils pourront venir tester Ouais. avec un copain, avec un ami ou avec l'un d'entre nous qui sera au stand, venir se tester sur cette discipline. Et ils auront l'occasion aussi de découvrir à plusieurs moments clés dans la journée dans la convention, à des démonstrations de combats chorégraphiés aussi. Donc ils pourront découvrir ça. Et puis le soir, lorsque la première phase de sélection sera terminée aux alentours de 18h, à partir de 18h45, c'est gratuit. Tout le monde pourra venir assister s'ils veulent à la partie justement spectacle, où on aura pendant 1 heure l'orchestre d'harmonie de Catnum qui viendra jouer pendant 1 heure des musiques de films de science-fiction. Et puis à l'issue de 7 heures de musique, on aura des démonstrations de chorégraphie et avec en clou de spectacle, notre spectacle de l'Académie qui dure à peu près 30 minutes. Donc spectacle issu de Star Wars, dans lequel ils pourront, je l'espère, trouver plaisir à nous regarder sur cet aspect chorégraphie. C'est un beau programme qui est... On l'espère, on fait tout pour. Merci beaucoup pour cette interview. Eh bien, merci à toi. Donc voilà, n'hésitez pas ce week-end à venir voir le championnat de France à Metz et assister aux diverses programmations. On se retrouve à bientôt pour un prochain épisode de Scala Games. Donc à bientôt, salut! Ciao.